Ce nouveau numéro de Booster vous souhaite la bienvenue dans ce grand moment de Booster. Si vous êtes un Booster, merci de nous suivre également et merci de nous contacter. Ce nouveau numéro de Booster reçoit le Booster parrain de Booster. Voilà. C'est le pasteur Bienvenu Matenda qui est avec nous encore dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de la souffrance. La souffrance, est-ce une malédiction? Est-ce une école? Et de toutes les façons, on saura s'il est possible de gérer ce temps, cette étape de souffrance. Bonjour, pasteur Bienvenu Matenda. Bonjour, Madame Sylvie. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, comme on l'a toujours dit, ça va très bien. Exactement. Vous êtes bien habillé. Merci beaucoup, Madame. Comme ça vient de la femme, c'est que je suis comblé de joie. Exactement. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, et quand Adam s'est réveillé, il a vu la femme, il dit, ah, voilà, c'était une grande joie. Et quand les compliments viennent de la femme, c'est quand même une très bonne chose. Exactement. Merci beaucoup, Madame. Alors, vous êtes déjà passé par la souffrance une fois dans votre vie? Bon, je pense que répondre à cette question, à chaque personne correspond une souffrance. Exactement. Nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur cette terre, à chaque personne correspond une souffrance. Mais avant de répondre à cette question, j'aurais bien voulu d'abord dire merci à cette grande émission des boosters qui m'a toujours invité afin de pouvoir booster, hisser certaines personnes à aller de l'avant. C'est une mission assez spéciale. Exactement. Je tiens sincèrement à vous remercier, à bénir la direction générale des Sangomalam et vous-même, Madame Sylvie, et notre réalisateur, qui ont toujours pensé à m'inviter. Cela étant, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, à certains moments, il a fait certains interdits. Il a interdit à Adam de pouvoir manger la pomme qui était au milieu du jardin. Alors que Adam était un tout petit peu distrait, il est allé se promener, il a laissé le temps à sa femme, Ève, qui est allée se promener. Et Ève, dans ses démarches, comme toute femme, il a trouvé le serpent. Et le serpent lui a posé la question, est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger cette pomme? Eh bien, Ève lui a dit, effectivement, Dieu nous a dit de ne pas manger cette pomme. Et puis, la seconde question du serpent, tu es vraiment sûr? Et si jamais tu goûtais, tu sentirais que c'est tellement délicieux. Et Adam lui a dit, non, ça fait partie de l'arbre du bien et du mal que je ne peux pas manger. Exactement. Mais tellement que le serpent a insisté et la femme a cédé. Et très souvent, vous savez que l'homme, il aime par les yeux, mais la femme écoute plus. Et quand elle écoute, elle est emportée. Oui. Et finalement, elle va céder. Parce qu'elle était en train de vadrouiller par-ci, par-là. Elle a goûté, elle a senti que c'était délicieux. Et par après, quand elle a senti que c'était très bon, elle a couru vite auprès de son mari, Adam, pour dire, ah, Adam, j'ai mangé quelque chose de très bon. Mais Adam lui a dit, mais on nous a interdit. Non, moi seulement c'est très bon. Vous savez, quand l'homme aime la femme, tout ce que la femme lui demande, l'homme cède. Et la femme, Adam aussi a mangé. Les deux ont mangé. Subitement, Adam s'est retrouvé qu'il était nu. Oui. Et Dieu, ayant les 4 caractéristiques, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, omnibuleux, il est partout à la fois. Oui, oui. Il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, je suis nu, je ne peux pas me rapprocher de toi. Adam, où es-tu? Voilà la question. Exactement. Et ça, vous parcourez à travers Genèse 3, verset 9. Il dit, Adam, où es-tu? Cette question, pourquoi j'ai introduit comme ça? Parce que l'homme, dans sa vie, il y a certaines personnes qui entrent dans une saison, d'autres sortent, et d'autres s'apprêtent à entrer. Vous êtes en train de quitter une saison, vous êtes dans la saison où vous quittez. Et donc, dans la vie, il y a 2 saisons. Il y a la saison qu'on appelle la nuit et le jour. La nuit est caractérisée par la souffrance. Ok. Tu te poses trop de questions. Pourquoi cette situation m'arrive? La souffrance, c'est-à-dire que c'est une crise. Trop de questions. Je manque à manger. Je peux être malade. Pourquoi je suis toujours malade? Tu es souffrant. Tu manques de l'argent pour payer les frais scolaires. Tu es souffrant. Tu manques quelqu'un pour t'aimer. Tu manques d'affection. Tu manques quelqu'un pour prendre soin de toi. Ou tout simplement, tu as beaucoup d'argent, mais tu es tout le temps maladif. Tu es souffrant. Ça s'appelle la nuit. Tu traverses la nuit. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont dans la joie. Ils prospèrent à tous égards. Ils sont heureux. Ils ne manquent pas à manger. Ils roulent carrosse. Ils sont aimés par leur mari. Ils sont aimés par leurs hommes. Ils ont des enfants. Ils prospèrent. Ça s'appelle le jour. Et donc, dans la vie de quelqu'un, il y a toujours des saisons. Il y a la nuit
il les joue. Parce que Dieu, en créant le monde, il a dit, à travers Genèse, il y a un soir, il y a un matin. Donc on commence toujours par la souffrance quelque part. Oui. La souffrance, tout le monde la traverse. Et en parcourant la Bible, il y a plusieurs exemples. Exactement. L'exemple de David. David était un homme bivocationnel. Un homme qui servait Dieu, un homme qui était roi en même temps. Il était très fort. Et pendant sa jeunesse de 17 à 30 ans, c'était un homme qui louait Dieu régulièrement. Il chantait, il dansait pour le Seigneur. Et Dieu l'a hissé jusqu'à la royauté. Tout prospérait à lui. Il a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de femmes. Il faisait tout ce qu'il voulait. Comprenez? Exactement. Tout ce qu'il faisait, ça lui réussissait. Un grand royaume avec beaucoup d'Israélites qui étaient toujours autour de lui. Garde du corps, voiture, escorte. Il mangeait très bien. Exactement. Toutes les meufs, comme on dit en français, lui appartenaient. Oui. Je veux cette femme. Il en avait. Il se lave, il voit à la fin. Donc tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Mais subitement, à un certain moment, il a rompu les contacts avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faisait des psaumes. Il a fait à peu près 32% des psaumes quand il était bien. Et puis il a coupé. Il faut dire que David a fait 40 ans au pouvoir. Et après 5 ans, il a oublié qu'il était usé par quelqu'un. Il a pris la femme d'Uri. Toutes les belles femmes autour de lui, toutes les belles meufs lui appartenaient. Exactement. Il commençait à oublier, à prier, à danser pour le Seigneur. Et subitement, son fils aîné, Absalom, Dieu l'a suscité pour le chasser du pouvoir. Il a chassé du pouvoir. Pendant 4 jours, il était SDF, sans domicile fixe. Il n'avait rien. Il marchait à pied, il manquait même où dormir. Exactement. Il a traversé la souffrance. Et donc, il commençait à se poser la question, qu'est-ce que je fais au Seigneur pour mériter ça? Beaucoup de gens se posent la question. Je suis une très belle fille. Pourquoi je ne trouve pas quelqu'un pour m'épouser? J'ai beaucoup d'argent. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je manque de frais scolaires? Pourquoi je ne sais pas être comme les autres? Dans une période de questionnement, un déséquilibre total. Pour aller à l'hôpital, tu as l'ordonnance, dit, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? C'est toi, toujours, tu es torturé. Et beaucoup d'hommes, il a sa femme, il a des enfants. Il se pose la question, je vais payer les loyers comment? La rentrée scolaire est là. Je n'ai même pas un 100 francs pour commencer. C'est la souffrance. Tu te poses trop de questions. Tout le monde connaît cette souffrance. Exactement. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu a posé la question à Adam, Adam, où es-tu? Mais il a su là où il était. Donc Dieu sait que tu es en train de traverser la souffrance. Ne te pose pas trop de questions. Dieu sait que tu es en train de souffrir. Mais je n'ai pas encore fini. Oui. Cette question-là, la souffrance, tout le monde la connaît. Okay. Donc, ça ne fait exception à aucune personne. Donc, j'ai cité le cas de David. Même Jésus lui-même a traversé la souffrance sur la croix. Et pourtant, il est Dieu. Donc, la souffrance n'est exemptée à personne. Tu peux poser ta question. Ce n'est pas une malédiction, alors, si on peut parler de malédiction. Je n'ai pas encore. Vous voulez bien parler de la malédiction? Oui. Je vais parler de la source de la souffrance. J'ai toujours expliqué, tous mes collaborateurs le savent. Nous avons 4 sources de souffrance. Okay. D'abord, Dieu peut être à la base de ta souffrance. J'ai expliqué l'exemple de David. David priait Dieu matin, midi, soir. Mais arrivé à un certain moment, il a eu beaucoup d'argent, il a oublié le Seigneur. Tu es béni à comme il a le trop, à comme il a l'art, à touché $200, $300, à commencer à le transport, comme il veut, à Bossani Zambé directement. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour amener ce type ici? À la raison. Na frappé nano. Ayoka, alors sur la zone 100 francs, et vous allez n'engenine. On l'a mouki boye. Bazo bengo sur le téléphone. On l'a mouki boye. 100 francs ou des athées. Et pourtant, tu en avais beaucoup. Quand tu n'en avais pas, tu priais Dieu. Et Dieu t'a donné cet argent. Okay. Mais yo ki minzambe. Parce que comme il n'a bon. Tu vois, la source. Dieu veut te rappeler à l'ordre. Il te dit, non, n'a frappé dans nous une année à l'arte. À ressemble la makashi. Tu vois, c'est Dieu qui est à la base de tout ça. Beaucoup de gens traversent cette situation. Zambé, pesangambongo. Dieu écoute toujours. Sa main n'est pas courte pour répondre à certaines questions. Oui. En parcourant Ésaïe 59, il est dit, du 1er jusqu'au 4e verset, sa main n'est pas courte. C'est nos iniquités qui rendent la main difficile. Oui. Dieu, quand tu priais, Dieu, il t'a donné ça. Tu étais aux sambel, aux kila, tout ça. Dieu te donne l'argent même. Aux là, car l'église au Kenya, soutient. Et comme explication. J'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps.
Au commissaire yanani ya ozo yemba nzebo oza soki choriste papa ere évangile obenda ozali banda ozola dasu nangara za telte na yemba ka ba ko benga na yemba azambiaka. Voilà. Donc tu oublies que c'est Dieu qui t'a béni. Okay. Et à ce moment-là, Dieu te ramène à la raison. Tu es frappé par la souffrance. Tu comprends la première source. Exactement. La deuxième, c'est laquelle? La deuxième, c'est l'homme lui-même. Il est à la base de tout ça. Il se crée des problèmes. Il se crée des problèmes. Lui-même, il est indiscipliné. Mutumusoussou, ala la raté soro akenabasité. Par semaine, ça dit au tali 72 dollars, c'est velours. Comme il a 500, 600 momi, yomoko. Et le quoi malade, souffrance qui a cherché ça, c'est toi-même l'auteur. Yomoko babandi lokwana. Comme il a la robe, ça li folie na mokili bobo. Ozo voiture boyeke. Regarde papa, yomoko kak. Pas au touti mutu na prison. Correction. Babengyo centre de rééducation. Nana banan qui a la source de la souffrance? C'est vous-même. C'est toi-même. Tu vois un peu la deuxième source. Exactement. Oui. La troisième source, c'est laquelle? Ce sont les autres. Parce que les gens sont tellement jaloux. Maman Sylvia, comment on gagne? Batelier poison. Tu vois les hommes, comment ils sont méchants. J'ai toujours donné conseil aux hommes. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ne faites jamais confiance aux hommes. Ok. Tu peux aimer ton mari, tu l'aimes à outrance. Mais il ne faut pas se confier. On se confie totalement à Dieu. On ne sera jamais déçu. Quand le quelqu'un commence à monter, il m'a dit, jalousie raté. Alors il faut faire attention. Il y a des hommes qui, tu deviens malade, il y a quelqu'un qui a souhaité que tu sois malade. Oui. Donc la souffrance vient de quelque part. Oui. Tu comprends, maman? C'est très méchant. Les hommes sont tellement méchants. Faites attention. La preuve, c'est que le fils même de David, Absalom, moi, nana yo condé à Bengano na pouvoir. Ouais, des choses comme ça. Voilà. Donc la troisième chose, c'est celle-là. Dans la souffrance, tu te poses la question, qu'est-ce que je lui ai fait pour ça? Exactement. Comment maman Sylvia comme kitoko makasa. Et même au travail, toi tu travailles bien, likunia kaka. Ba pot de banane et tout ça. Biso tout ça là, qu'est-ce t'amène en prison ça là mais parce que les hommes sont tellement méchants. Exactement. Donc faisons attention aux hommes. Donc certaines souffrances, certains malheurs trouvent l'origine auprès des hommes. Exactement. Il y a même un musicien congolais qui a dit Tolingana Kate. Je crois que c'est Werrason qui a chanté. C'est Werrason, je pense. Hein? Oui. JB, quand il a chanté Esaü. Vous connaissez aussi. Bien sûr, je suis au monde. Ok. Quand il a chanté Esaü, il dit malheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit, ce musicien? Il dit, quand l'homme est malade, on ne vient pas le rendre visite. Exactement. Mais on est prêt à pouvoir contribuer pour ses obsèques. Ses obsèques, exactement. Tu vois comment l'homme est. Mais toi, tu te donnes à lui. Donc la souffrance peut émaner de certains hommes aussi qu'on ne sait pas. Alors il faut faire attention quand tu vis. Je donne conseil aux gens. Tout ça, là, attention. Ne t'ouvre pas totalement auprès de n'importe qui. Exactement. Tu peux t'ouvrir à ton mari ou à ta femme, mais avec de limites. Ah bon? Mais oui, il n'y a que Dieu seul qui ne peut pas te trahir. On peut te donner beaucoup d'exemples où la femme, vous voyez à travers les TikTok, que l'homme embrasse sa femme, mais la femme met de poison derrière. Vous suivez ça à travers TikTok. Exactement. C'est que c'est la bonne qui voit de loin avec un miroir, elle dit non, comment elle a raté. Et pourtant, tu fais totale confiance. Donc la souffrance peut aussi émaner de nos proches collaborateurs. Je n'ai pas encore fini. Tu aimes tellement tes collaborateurs, mais quand tu es mogo. Vrai ou faux? Exactement. Pour le contre gaga, à te qui bande naïo. Voilà la troisième source de malheur. La dernière source, madame, je n'ai pas encore fini, c'est le diable. Vous connaissez l'histoire des gens? Oui. Dieu lui a dit, mais cherche un peu partout là. Est-ce que tu trouves quelqu'un? Il dit, non, voilà. Donc certainement, bref, pour vous dire tout simplement que la souffrance n'est pas une malédiction. Il suffit tout simplement de savoir la source de cette souffrance-là. Okay. Parce qu'à la souffrance est attachée la foi.
Quand ta foi est ébranlée, fais confiance en Dieu. Cette souffrance passera et tu comprendras ce qui se passera. Vraiment. Alors, si on se rend compte du fait que si on prend en compte ces 3 sources de souffrance, ces 4 sources de souffrance, c'est vrai que lorsque vous avez parlé de Dieu, c'est une correction, quoi. C'est une correction. Mais en parcourant toutes ces sources, de toutes les façons, lorsque la personne se retrouve devant une souffrance, il ne tient pas compte de la source. Il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte de la source. Directement, le seul langage, c'est « Nzambe otikinga ». Seigneur, tu m'as lâché. Est-ce que je dois souffrir? Toutes ces questions qui se posent, ce sont les mêmes questions que tout le monde se pose quand il traverse cette étape de souffrance. Alors, on peut parler d'une correction venant de Dieu. C'est une école. Oui, c'est l'école. Ouais. Écoute, à un certain moment, moi je dis pour l'exemple de David, Dieu l'a corrigé. 4 jours après, il est rentré au pouvoir. Il a fait beaucoup de psaumes, donc il a été corrigé. À telle enseigne que quand il commençait à danser, sa femme lui posait la question, est-ce que un roi peut danser? Parce qu'il a compris qu'il avait Dieu. Donc à un certain moment, la souffrance est une correction. C'est pourquoi on dit, les musiciens du monde disent, c'est toujours Jimé qui dit, il faut respecter les gars qui ont vécu. Donc quelqu'un qui a de l'expérience, c'est non, c'est le roi sous terre. Parce que j'ai connu ça. Beaucoup de gens, vous allez, madame, je suivais un pasteur qui disait que quelqu'un a eu beaucoup d'argent, mais il finit très mal. C'est une leçon de la vie. C'est pour te dire, quand tu as l'argent, tu dois bien te comporter. Mais si tu te comportes, et si Dieu te redonne encore l'espoir de l'argent, c'est une correction pour que tu te comportes normalement. Alors, beaucoup de gens pensent, pourquoi je connais cette souffrance? Mais alors, quand il te remet encore dans ce que tu étais avant, mais regarde ce que tu dois faire pour maintenir le contact permanent. C'est là que j'insiste sur la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Je crois que demain, je vais parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Vous avez vu quand Samson a créé lui-même le problème avec la femme, il était indiscipliné. Parce que le Saint-Esprit, même s'il n'était pas, parce que le Saint-Esprit est venu avec la présence de Dieu l'a quitté. C'est là connu cette souffrance-là. Alors, quand tu es corrigé par l'Éternel, tu as été malade pendant un moment, au Kimanzambe, Dieu te redonne ta santé, tu dois maintenir. Ça peut être une correction. Mais ce n'est pas une malédiction. Parce que quand Jésus-Christ, nous sommes pendant la période de la grâce. Dieu, Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Nos malédictions, nos souffrances, etc. Il suffit tout simplement de regarder sur la croix. Et dit, Seigneur, j'ai besoin de la joie et de la paix. Et si je t'ai offensé, pardonne-moi la repentance. Et quand tu te répands devant Jésus, tu es sûr et certain que tu seras encore réhabilité. Et donc, c'est pour dire tout simplement, ce n'est pas une malédiction. Mais nous devons nous corriger. Mais si tu dois savoir que ce chemin va m'amener vers la mort, il faut fuir. Je vais parler des sévelours des femmes. Une femme qui a déjà connu 300, 400, 500. Si tu te rends compte, dans ça qui m'a bé, il n'est pas en colo. On peut dire, bon, tout le monde c'est colombo. Mais quand tu attrapes maintenant ton mari, grand le sambo, la sambo, matin, midi, pourquoi? Et tu seras... Donc ça peut être une correction à un certain moment, mais ça nous rapproche. Très souvent, la souffrance est révélateur de beaucoup de choses. Ça va te révéler d'abord ce que tu es. Est-ce que la sambo est là? Parce qu'il y a des gens, à comme il y a l'art, à Boussani Zambe, maman. L'art, l'argent en voûte, en fait. L'argent, on parle de maman, tout ça. Beaucoup de gens qui ont l'argent, directement, ils oublient qu'il faut prier le matin. Comme il y a un projet, il y a un petit moment, tout pembeni, voiture, tout, boîte, tout. Ah, mais qui chasse na moto, boxon, tout. Heureusement, pour le staff, on est en train de forcer un peu. Il boit chaque jour. Et subitement, tu vas perdre l'argent. La souffrance sera au rendez-vous. Exactement. Il y a des gens aussi qui ont aimé beaucoup, les femmes qui ont beaucoup aimé des hommes. Et puis parce que nous, les hommes, quand nous allons avec une femme, on pique l'étoile. On pique l'étoile de la femme, c'est sûr. Certain. Tu as remarqué qu'il y a certains hommes qui sont âgés, mais qui prennent les étoiles des jeunes filles. Parce que quand tu vas avec une femme, tu prends ce qu'elle a. Et tu déposes ce que tu as. Et il y a un autre homme qui vient, il prendra ton étoile. C'est comme ça que les gens qui étaient riches deviennent pauvres. Quelqu'un qui était riche, il avait beaucoup d'argent, mais il a multiplié les femmes. Il a laissé son étoile quelque part et c'est parti. Et la souffrance commença. Et les jeunes filles qui étaient tellement jolies, petit à petit, beauté comme aussi là,
Alors, à ce moment-là, c'est une matière à réflexion. Tu traverses le noir, la nuit dans ta vie, la souffrance. Mais Dieu est là pour... Et donc, il faut toujours avoir la foi. Dieu ne t'abandonne parce qu'il sait où tu es. On te pose la question. Sylvie, où es-tu? Bienvenue, où es-tu? Nestor, où es-tu? Joseph, où es-tu? Où es-tu? Dieu sait là, ce que tu traverses, il le sait. Mais approche-toi de lui et tu verras que ça passe. Ça n'a jamais été une malédiction. Mais tout simplement, Dieu veut te redresser, te rapprocher de plus en plus de toi. Et il ne faut pas que ta foi puisse être ébranlée. Mais fais confiance, tu vas vivre le surnaturel. Ça, c'est le thème même que nous allons faire le 28 septembre à Showbuzz. Nous allons parler des surnaturels. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas faciliter à t'approcher de lui. Et la souffrance, même si elle est dans la chair, tu vas l'oublier. Exactement. Alors, il y a ces personnes, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui était assidue dans les choses de Dieu, peut-être que parce qu'il avait des moyens, il se dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Et quand la souffrance arrive, quelles que soient les sources de la souffrance, il peut lâcher, il lâche carrément, il dit que le Seigneur l'a lâché, alors ça ne sert à rien de continuer encore à croire en Dieu. Non, c'est pourquoi je dis que à chaque personne est attachée une souffrance. Raison pour laquelle il faut toujours rester intimement lié, attaché au Seigneur, quelle que soit la situation. Comprenez? Oui. Par contre, Psaume dit, dans n'importe quel moment de ta vie, Job a connu cette situation. Il était millionnaire, milliardaire et tout ça. Vous connaissez l'histoire de Job. Il y a telle enseigne qu'il est devenu même, l'argent est parti, les maisons sont parties, même les enfants sont morts. Il est resté seulement avec sa femme qui, à un certain moment, s'est tournée contre lui, qu'on commençait à l'insulter. Mais il est resté attaché. Il a dit, nu je suis venu, nu je partirai. Il est resté. Donc, il faut toujours renforcer la foi. Raison pour laquelle je donne conseil aux gens. Sur une situation comme mon boulot du monde entier, Job a cantique yoka. Quand tu écoutes les cantiques très souvent, ça nous donne la force. Prends n'importe quelle prédication, je dis bien n'importe quelle, pour un pasteur, même si le pasteur a Zamabé, il y a quelque chose qui va te toucher. Quelle que soit la situation la plus difficile. Et les Karanango, c'est comme ça qu'on dit les Quinois. Et les Karanango. Donc la situation est toujours passagère. Cette nuit-là, elle n'a jamais été permanente. Elle est passagère. Elle passe vite toujours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc souffrance sur les arats quelques mi-temps. Quelques minutes pour les Kanango, ça va passer quelle que soit la situation. Et ça la 10 ans pour les Kanango. Tu vas toujours te réjouir, tu seras toujours heureux. Tout ce que tu demandes au Seigneur, ça va passer certainement. Mais en parlant de la souffrance, c'est ça, la souffrance, c'est s'il a raté, et puis les gens se disent, ils ont lié en famille. Et s'il a raté. Pourquoi on parle toujours de lien de la famille? Pourquoi on n'a jamais dit pourquoi il y a bénédiction en famille? On parle toujours négativement, ils ont lié en famille. Alors, il faut prier Dieu. J'ai parlé de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il dit qu'il a tout transporté. Toutes les malédictions, toutes les souffrances. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de lien de famille. Comprenez? Exactement. Tu déclares et ça va passer. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens, quand tu pries le Seigneur, il faut savoir déclarer. Tu les fais 7 fois et ça passera. Tu ne vas pas te plaindre. Tu verras toi-même. Celui qui essaie ce que je fais maintenant là, ce que je dis, il va vivre le miracle. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être malade. Tu le dis 7 fois, ça va passer. Seigneur, je veux de l'argent, avec précision. Concentre-toi, le Seigneur va te donner ça. La souffrance, elle est passagère. Elle est passagère. Même Sodome et Gomorrhe s'était passé et après, c'était revenu normal. Oui, exactement. Comprenez. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase que nous irons de gloire en gloire? Parce que quand quelqu'un marche avec cette phrase dans la tête et quand la souffrance arrive, ça le déséquilibre un peu. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Nous allons de gloire en gloire parce que c'est une promesse de Dieu. Toutes les promesses du Seigneur ont toujours été réalisées. C'est-à-dire celui qui compte sur le Seigneur, celui qui croit au Seigneur, celui qui se dépasse au Seigneur, qui est passionné du Seigneur. Celui-là ira toujours de gloire en gloire. C'est-à-dire que ses pensées ne sont focalisées que... Par exemple, moi, quand je me réveille à 5 h du matin, je dis, Seigneur, tu m'as dit que je vais faire ça. Je me réveille le matin, je me confie à toi. J'irai de gloire en gloire. Tout ce que je vais faire, ça va réussir. Je ne m'inquiète de rien. Le problème, c'est quoi? C'est cette foi qu'on focalise sur le Seigneur. La foi, c'est quoi? C'est l'espérance, la démonstration de ce qu'on espère qui va arriver. C'est ta gloire. Tu veux devenir millionnaire. Vous connaissez Rick Ross, il y a des types là qui a beaucoup d'avions là, l'américain là, Rick Ross. Est-ce que bon la reine? Mais grand millionnaire. Est-ce que tu as mathématiques, cosinus, tangente, est-ce que tu as rien, mais millionnaire. Il va de gloire en gloire. Et donc, quand il se réveille le matin, premier réflexe, est-ce que il connaît le principe des lois de la nature. Il le fait. Il peut recevoir la mouki.
toujours grand kanda du monde entier. Dieu ne viendra jamais chez toi. Parce que l'amour a na kanda. L'amour a na tongo seka na yo. Mais parce que si tu es en colère, ce qui allait venir chez toi, c'est limite très loin de toi. Il y a du monde qui quelqu'un me disait avant, un pasteur me disait, Mario, tu vois que non, c'est la joie qui t'accompagne. Parce qu'aucun verset n'interdit les chansons de l'autre côté, hein. C'est ce que les gens pensent. Hein. C'est pas interdit dans la Bible. Tu fais quelque chose qui te donne la joie. Ah bon? Eh bien, bien sûr. Voilà, donc il faut être dans la joie, quelle que soit la situation que tu traverses. Il faut toujours manifester la joie. Il faut toujours manifester la joie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de quelqu'un là qui a perdu son fils? Ok, il était avec sa femme. Il était avec sa femme à la maison, mais l'enfant, il a fait la fièvre et l'enfant est mort. Ils ont constaté effectivement que l'enfant est mort. Il devait aller prêcher à 10 heures, le pasteur. Alors, le pasteur a dit non, je ne vais pas prêcher parce que j'ai perdu mon enfant et tout ça. Mais la femme lui a dit non, 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 va prêcher. Va prêcher, quand tu auras fini, on reviendra. Nous allons annoncer à l'église que l'enfant a disparu. Vous voyez, la mort, c'est la situation la plus tragique. C'est une souffrance énorme, surtout l'affection. Exactement. L'homme a suivi sa femme, il est allé prêcher. Alors que la femme est restée avec l'enfant en train d'arranger, d'embaumer, tout ça, tout ça. Il a commencé à prêcher. Le pasteur a prêché. Vous savez, chez nous, chez les Africains, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Il a prêché, le culte est fini. Mais au communiqué final, il a dit, bien-aimé, je viens de perdre mon fils qui est à la maison et tout ça. Ah, ça dépassait tout le monde. Donc, il a mis de côté la souffrance. Prier tout simplement pour le repos de l'âme, de l'enfant. Ils ont commencé à prier. Il est rentré à la maison. Il a trouvé l'enfant en train de manger. Ah bon? Vous voyez comment Dieu agit. Donc, il te fait passer par la petite épreuve pour regarder la manière dont tu vas réagir. Et donc, la souffrance peut arriver certainement. On ne dit pas qu'il ne faut pas pleurer. C'est vrai, parce que même le verset le plus court, qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus pleura. Il a même tout pleuré. Le monde connaît. Oui, voilà. Oui. C'est ça, justement. Exactement. Et même lui-même, Jésus a connu la souffrance. Donc, tout le monde peut connaître la souffrance. Oui. Mais ça ne dit pas qu'il faut lâcher prise. Oui. Qu'il faut lâcher prise. Mais pendant cette étape de souffrance, on est trop tenté. C'est ça aussi. On est trop tenté. Pendant la période de la souffrance, on est trop tenté. C'est pourquoi j'insiste sur la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. L'homme doit avoir le Saint-Esprit, l'esprit de la maîtrise. Les fruits sont là, la maîtrise, la bénignité, la bonté. Quand tu te concentres auprès du Seigneur, tu es très attaché au Seigneur, tu verras que la situation sera passagère. Je dis bien que la souffrance n'a jamais été éternelle, elle est temporaire, elle est circonstancielle. Elle passera certainement. Exactement. Et puis tu vas revoir la situation, tu vas regarder comment tu t'es comporté avant pour redresser les choses. Et donc, je peux demander aux gens, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu es dans la joie, prie le Seigneur. Si tu es dans la souffrance, prie le Seigneur. Raison pour laquelle il faut éviter de prendre des décisions quand on est vraiment en colère, quand on traverse la souffrance. Quand quelqu'un passe la souffrance, il commence à maudire tout le monde. Ce n'est pas bien. Ne maudis personne. Parce que c'est une preuve que tu passes, période de questionnement, mais la situation sera passagère. Et les hommes, si tu es très en colère, ne prends jamais une décision. Tu es dans la joie, ne prends jamais une décision. Ah bon? Ah ben voilà. Dans la joie, on ne prend pas une décision. Non, il faut éviter parce que quand tu seras à l'état normal, tu dis, ah ben voilà, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Même dans la joie? Même dans la joie. Il faut prendre la décision quand on est vraiment calme. Tu regardes le pour et le contre. Je ne suis pas trop dans la joie, je ne suis pas trop en colère. Okay. Parce que les femmes, à un certain moment, sont assis qui m'abaissent. Surtout, quand l'homme ne travaille plus, on l'insulte. Donc, parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. On a du mal à retirer ce qu'on a sorti de sa bouche. Donc, quelle que soit la situation, gardez le cap, maîtrisez-vous. Mettez Jésus au centre de tout. Priez matin, midi, soir, quelle que soit la situation. Tu vas voir. Raison pour laquelle, quand tu es béni, n'oublie pas le Seigneur. Maintiens les mêmes actions que tu faisais avant. Tu allais à l'église, continue à y aller. Tu chantais, continue à chanter. Tu dansais, continue. Mais les gens se posent la question, parce qu'il sait ce qu'il cherche. Exactement. Tu comprends? Oui.
Mutuza ko akomi kana $500 comme frimé. 500 kaka. 500 comme baka forme kaka bo yemo ce petit peuple tout ça. Oui. Tu oublies que tu étais là. C'est ça David. Oui. Et David a traversé cette situation. La souffrance, tout le monde la connaît, maman. Il y a aussi des hommes, alors qu'il avait l'argent, la femme l'aimait. Et puis subitement, il n'a plus l'argent, la femme est partie. Vous voyez ça dans TikTok, non? Quelqu'un qui se présente, qu'il est il est malheureux, il n'est pas bon et tout ça, pour montrer que je souffre. Et pourtant, en réalité, Dieu l'a béni. Donc, la plupart des fois, si tu es béni, maintiens le cap. Mais la souffrance, elle est là. À un certain moment, elle est dure. Tu te poses la question, pourquoi toujours ngai? Dans la mouki na tonga ta transport ezate. Dans la mouki na tonga ta kosomba miliki ezate. Tu regardes comme ça, bana bazole là. Non kende wapi. Coup de fil yaka lisusu te. Le téléphone, ça ne téléphone est là lisusu te. Il y a un musicien qui a chanté comme ça, c'est Redi Amissi. Assistant social. Téléphone, rien. Parce que tu avais de l'argent avant, on t'a oublié. Même, je n'ai pas encore fini. Quand vous suivez la chanson de Fiston Boy, la chanson Le Samba, on dit, au début, quelqu'un pose la question, papa est malade. L'autre pose la question, ah, il est mort. Akoufi. Tu n'auras 50 dollars. Je ne suis pas l'association sociale. Tu vois, beaucoup déjà travaillent cette situation-là. Donc, on est délaissé, on est abandonné. Oui. Mais Dieu est toujours avec nous. Quand tu marches, pense que tu es toujours à côté de quelqu'un. Il te regarde. Il a posé la question, Ada, où es-tu? Alors ce soir, ce matin, il te pose la question, est-ce que tu es dans la joie? Vraiment. Dans la souffrance? Mais la souffrance, c'est que cette souffrance des alliés et qu'on les kanango, qu'on les latte. Voilà, la souffrance est collée kanango et ce n'est pas éternel. Il faut simplement s'accrocher à Dieu et tout passera. Mais ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne assez de force pour pouvoir tenir. Je dis merci beaucoup à notre booster, parrain de Booster, le pasteur Bienvenu Matinda. Rendez-vous au prochain numéro de Booster. Samedi prochain. Samedi prochain. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi et merci également. Nous allons parler de la sexualité samedi prochain. On va parler de la sexualité. Ben voilà. Merci beaucoup. C'est un tabou, mais on va parler de ça. Exactement. Alors, on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro de Booster. Je pense que vous pouvez noter dans votre bloc-notes que nous parlerons de la sexualité. Merci beaucoup. Rendez-vous à très bientôt. Au revoir.